Donc on en est au paragraphe Dalet. Shalevet Esh HaKodesh של אהבת השם, הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא. מחממת היא את הרוח, מאירה היא את החיים, והיא נוגעה אל אינסוף. אין מידה מתארת את נועמם ומתקרב. טוב, זה quoi je dis. Shalevet Esh HaKodesh, c'est la flamme de feu de Dieu, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, se trouve toujours dans notre âme. Et elle brûle de manière très très intense. C'est aussi bien l'amour de Dieu envers nous que notre amour envers Dieu. Donc, pourquoi il parle de ça? Parce que tout le chapitre là, il parle de l'amour. Il faut comprendre que lorsqu'on parle d'amour, on parle de s'unir, s'identifier. Avec quoi s'identifier? Avec le divin qui se trouve dans toute créature. Donc tout commence par cela, d'abord avant tout, de cette compréhension qu'il y a constamment, au plus profond de notre être, une flamme intense d'amour de Dieu, qui brûle dans notre âme. Et c'est elle qui réchauffe notre esprit, qui éclaire notre vie, et ces délices de cet amour sont infinies. En mida metaeret et norma mitukam, c'est-à-dire c'est incommensurable. Il est pratiquement impossible de véritablement qualifier, déterminer ce délice et cette sensation de mitikout, c'est-à-dire de douceur. Umar zari ou adam al atzmo shu mishtaka me'mashachei achayim. Matrid atzmo b'cheshbonot rabim. C'est-à-dire combien l'homme, parfois, peut-il être cruel envers soi-même lorsqu'il sombre dans les aspects les plus obscurs de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il se laisse aller à une occupation matérielle constante de tous les jours, sans que cela soit relié au divin. C'est-à-dire évidemment, nous n'avons rien contre la matérialité, qu'il soit bien clair. Anishamalach vagouf parolach, aussi bien la spiritualité que la matérialité appartiennent à Dieu. Le problème, c'est lorsque l'homme sombre dans la matérialité, dans ses activités journalières, mais dans l'oubli de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne voit pas dans cette activité quotidienne le divin qui s'y trouve. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus contraire à la nécessité de son âme. Donc en quelque sorte, c'est quelque chose de très cruel envers soi-même. C'est ce qu'il dit là. Uma arzari ou adam alatzmo shu mishtaka be marshake achayim. La marshake achayim, ça peut être aussi bien des activités, ce qu'on appelle profanes en français, bien que je ne peux pas supporter ce mot, que des activités religieuses. Il se peut très bien que quelqu'un s'adonne à un comportement religieux, et même parfois à l'étude de la Torah et l'application de mitzvot. Mais dans sa conscience, ce n'est pas Dieu qu'il cherche, mais un certain conformisme, des habitudes, des manières de faire, parce que l'entourage agit de la sorte, etc., etc. Donc lorsque toutes ces activités sont vides de divinité, d'amour de Dieu, ce n'est pas Dieu qui cherche à travers ces activités, et ben c'est très cruel envers soi-même. Et matri des atzmo vecheshbonot rabim. Ce qui veut dire par là que Shlomo Ameler dit à Elohim asa et adam yashar, Dieu a fait l'homme droit, vem bikshu cheshbonot rabim. Après les hommes sont allés se chercher toutes sortes de comptes déconnectés de leur nature, qui fait qu'ils sont Israël, Yacharim El, en direction directe avec le divin. Ve'etraya Chaim. Ils ne cherchent pas la source première de toute la vie. C'est-à-dire ils sont dans une certaine vie, mais déconnectés de la source de la vie. Et Eden Yesod HaChaim. Tous les délices du Gan Eden, qui sont le fondement même de la vie, ou Meshker Milvavo, tout ça,
il efface de son cœur. Et c'est ce qui amène au fait que finalement, il n'a pas droit à ce Gan Eden. C'est-à-dire, si durant sa vie, dans ce corps, il ne s'est adonné qu'à un comportement extérieur, artificiel, superficiel, déconnecté de tout rapport avec le divin, et évidemment sans aucun amour envers le divin, eh bien, il ne peut pas appartenir à ce monde. Donc comment on peut concevoir que quelqu'un, toute sa vie, était totalement déconnecté de l'intériorité, de l'essence même de la vie, et qu'après, plus tard, il puisse y adhérer. Donc évidemment, si durant toute sa vie, quelqu'un était totalement déconnecté de cette communauté avec Dieu, mais évidemment qu'il sera déconnecté aussi dans le monde futur. Et c'est ce qui fait que ce bonhomme s'en aille constamment, la tête basse, désolé, attristé, etc. Cause du fait que la matérialité la plus grotesque se renforce lui constamment. Et il y a une infinité de soucis constants qu'on doit solutionner. Et donc de s'y adonner totalement, sans voir le divin qui se trouve derrière tout cela, ben, c'est étouffant. Ça perd tout sens de la vie, et on en ressort étranglé. On est opprimé par ces activités, mais comme je l'ai dit précédemment pour ceux qui viennent de rentrer, c'est pas seulement dans les activités, ce qu'on appelle profanes, ça peut être aussi bien dans les activités religieuses. C'est-à-dire quelqu'un s'adonne constamment à l'étude de la Torah et de terminer encore une page de Gemara, et encore un chapitre de la Bible, et encore un saïd du Shulchan Aruch, et encore une explication de mitzvah minutieuse, etc., etc., mais il n'est que dans l'action. Il ne cherche pas le divin à travers tout cela. Donc il est en fait dans les formes qui sont vides de vie. Ben Or Ben Zohar, donc il n'y a plus de lumière. Donc il peut arriver que quelqu'un vive de cette manière, malheureusement. Et c'est totalement contraire à sa nature, car, comme on dit précédemment dans la première phrase, cette flamme de feu saint, d'amour de Dieu, se trouve toujours dans l'âme. Mais son monde conscient, le monde de sa conscience, parfois oublie Dieu. Nous, le peuple d'Israël, on s'appelle Am Zochre Elohav, le peuple qui se souvient de Dieu. Et oui, il s'appelle Am Shcheche Elohav, ce sont les peuples qui oublient Dieu. C'est pas que par hasard ils l'ont oublié, c'est-à-dire ils font des efforts pour l'oublier. Comme on dit en hébreu, en slang, Shrach Mimeni, oublie-moi. C'est une volonté de se déconnecter de Dieu et de ne s'adonner qu'à la matière. La matière est très bonne quand elle réalise un support. En tant que tel, elle est vide, elle est morte, tout comme le corps. Le corps sans âme, c'est un cadavre. Donc toute activité sans âme est une activité morte qui ne nourrit pas l'âme. Et vu que notre personnalité, c'est l'âme, donc ne nous nourrit pas et nous laisse en tristesse constante. Alors le fait qu'on peut ricaner en public, etc., tout ça n'est qu'une vitrine, ce n'est que du maquillage, mais comme le dit le Rav dans Orot HaTeshuva, Ma yohil kol hon im toch hachayim yavesh bemeduldal. À quoi bon sert toute richesse, toute réussite a priori sociale, etc., si l'intériorité de la vie est totalement sec et appauvrie. Donc la seule chose qui donne véritablement bonheur à la vie, menuchatenu ragbeluim, notre sorte de paisibilité, satisfaction intense, sens à la vie, c'est lorsque nous baignons dans la divinité. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu, c'est d'être uni avec Dieu. Avat Hashem. Avat, c'est Gematria Echad. C'est s'identifier totalement avec Dieu. Donc si je m'identifie avec Dieu, je m'identifie avec tout ce qui dévoile le divin. Et c'est une préparation au piscine d'après, donc évidemment, avec toutes les créatures de Dieu. C'est-à-dire, quand j'aime autrui, j'aime le divin qui est en moi, qui se trouve aussi dans autrui. Donc, évidemment que l'amour d'autrui commence d'abord avant tout par l'amour de soi-même.
C'est pour ça qu'il est marqué Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors tu peux dire, mais comment est-il possible d'aimer une autre personne comme moi-même? Eh bien, combien même on pourrait s'enlacer et s'embrasser, on sera toujours deux. Shnaim, Veshoné, c'est différent. Alors, Kamocha, c'est la même valeur numérique, Gematria, que Elohim, qui veut dire le divin. C'est-à-dire le divin qui me fait vivre à moi, est exactement le même divin qui le fait vivre à lui. Et en cela, on peut s'unir. Au niveau de la matérialité vide de divinité, aucune possibilité d'unir. On ne peut pas unir deux matériaux totalement différents. Donc, celui qui n'a pas cette approche, eh ben, véritablement, il ne vit pas. Il est constamment dans une course après les comportements, après la matière, mais il ne vit pas, donc il n'a aucun plaisir intense. Il est déconnecté du Eden, donc évidemment, un ochelek, le Gan Eden. Bijilkach, un ochelek bo. Et c'est ce qui fait qu'il marche constamment, la tête basse, attristé, en mélancolie. Il a besoin de faire du coaching, aller voir un psychologue, un psychiatre, etc., pour se ranimer son âme qui tend à mourir par manque de nourriture divine. C'est la matérialité la plus grossière, la plus grotesque, qui l'étouffe. C'est-à-dire, cette situation ne pourra pas continuer constamment, car c'est totalement antagoniste à la nature même de l'âme. Et les Geteva Havaya, pas seulement de l'âme humaine, à la nature de toute l'existence. En fin de compte, cette bonté suprême, chesed, c'est comme l'amour, c'est-à-dire par l'amour on en arrive à faire du chesed, et Dieu qui est amoureux de nous, il fait que du chesed envers nous, on l'aime chesed ibané. Et donc l'être humain normal, qui est empli d'amour, tend à faire du chesed, de la bonté, de la générosité envers tout autre être, c'est sa nature. En fin de compte, cette nature d'amour du divin qui se trouve dans toute la créature explosera, ne cessera d'être encagée dans cette matérialité étouffante. Chesed Elyon, Mouchach Ulit Paretz, sans aucun doute que viendra un temps où tout cela explosera, ça fera sauter toutes les barrières, toutes les cages, et l'âme réapparaîtra dans toute sa gloire et dans toute sa nature première, qui est d'être en contact avec le divin constant, dans toute son activité et envers toutes les créatures de Dieu. Chesed Elyon Mouchach Ulit Paretz, mes misgerotav, de toutes les misgerotes, de tous les ordres de vie, de tous les comportements. Comme je disais tout à l'heure, c'est le même misgarot, ça peut être aussi bien une activité professionnelle qu'une activité religieuse, mais ce n'est que des misgarot en fin de compte. Il ne faut pas se laisser tomber dans ce piège de s'adonner constamment aux misgarot, ça veut dire au cadre, aux formes, etc., et sans y toucher l'intériorité des choses. Et donc finalement, que Dushat Hachaim, la sainteté de la vie, dans tout son flux provenant de la source de toute vie, d'Akadosh Baruch Hu, Tislol et Tivot, les Shifat Eden, l'Ofiev Kol Shlal Tzvav. Donc évidemment, en fin de compte, cet amour de Dieu, cette volonté de se relier à Dieu, doit apparaître dans des choses bien définies, car Dieu est infini, et nous ne sommes pas infinis. Donc ça apparaît dans des cadres bien définis. Le cadre des mitzvot, le cadre de la vie réelle, concrète tous les jours, de manger, de dormir, d'aller au travail, etc. Tout ça sont des cadres. C'est les netivot, c'est les cheminements, c'est les petits chemins. Mais c'est que Dushat Hachaim qui ferait ces petits chemins pour arriver à nous. C'est-à-dire évidemment, l'essentiel c'est d'avoir notre conscience orientée vers Dieu, mais ne pas être dans la béatitude et l'abandon de la réalité de l'existence. Ceci est la porte de Dieu, et les tzadikim y entrent. Et c'est quoi le sharar? Le shan shi'ur.
C'est quelque chose de bien déterminé. On ne peut pas aller vers Dieu de manière comme ça, vers l'infini. Il y a des shi'arim pour arriver à Dieu. Alors évidemment, il y a d'abord et avant tout un comportement corporel normal, hygiénique, un comportement social, un comportement de derech eretz, de bonne vertu. Après, on s'élève plus haut dans les sphères des mitzvot, la connaissance de Dieu par le biais de l'étude de la Torah, le sentiment envers Dieu par le biais de la tfila, etc. Tout ça sont des shi'arim, ce sont des netivot. Mais encore une fois, ne pas s'oublier dans les netivot. Ce qui m'intéresse, c'est Kedushat HaChaim, Kedushat Hashem, Kudshah V'richu. C'est Dieu que nous cherchons, à travers tous ces moyens. Et ne pas rester toujours que dans les moyens, que dans les cadres. Donc, Kedushat HaChaim, en fin de compte, la sainteté divine, la sainteté de la vie, qui est la source de toute vie, Tislol Netivot. C'est elle-même qui frayera ces cheminements, les Shif'at à Eden, afin que sur Eden puisse apparaître dans toute abondance, l'Ofia Bekol Shlatz Vahav, et pour qu'il puisse apparaître dans toutes ses couleurs innombrables. Car Dieu est infini, donc innombrables facettes du dévoilement du divin infini, et par le biais de tous ces différentes facettes, différentes couleurs, nous accédons au divin. Donc ça, c'est les cheminements, ça veut dire la précision, ce qui veut dire être très, très minutieux dans l'application des mitzvot. Aval, bechol am hadar, kivurotav, ne pas oublier le tonnerre de splendeur de sa puissance. C'est-à-dire ne pas oublier la grandeur divine lorsqu'on s'adonne à la petitesse microscopique de la halakha. Ça, c'est le piège typique de tomber dans les détails et d'oublier l'essentiel. Ou bien d'autres, c'est le christianisme, de penser au macro sans passer par le micro. Les deux, c'est ça le chidouche d'Arm Israël. La grandeur infinie, l'amour de Dieu, mais qui se doit d'apparaître dans les détails les plus définis. Ein Sof, Shebakol Sof. L'infini qui apparaît dans le fini. Car dans ce monde, nous vivons dans un monde fini. Et donc, lorsque Dieu apparaît dans ce monde, inévitablement, il apparaît dans des cheminements bien définis, et ce n'est qu'à travers ces chemins qu'on peut le rencontrer. Mais encore une fois, ne pas tomber dans le piège, de ne rester que dans les chemins. L'essentiel, c'est d'arriver à Dieu. Donc, conscience, amour, élan de cœur vers Dieu, comportement très minutieux, très précis, dans les cheminements très exacts. C'est ça qui fait allusion. Kedushat HaChaim Tislol Netivot, ça c'est le cheminement exact. Les Shif'at à Eden, pour l'abondance de ce Eden, ce délice édénique, qui apparaît Bechol Shlal Zvahav, d'innombrables couleurs, d'innombrables facettes, d'innombrables détails, mais ne pas oublier l'essentiel. Bechol Ram Adar Gvurotav, dans tout le tonnerre de la splendeur de sa puissance. Et alors, lorsqu'on agit de la sorte, Aïn Lorata, Elohim Zlotra, Yasel et Machakelo. Aucun œil humain n'est à même de comprendre et de percevoir la grandeur qu'on peut acquérir par cette formule magique qui vient faire une harmonie entre le klal et le prat, entre la grandeur et la petitesse. Aïn Lorata. Aucun être humain n'est capable de percevoir ça, si ce n'est toi Dieu, Elohim Zulatra. Et Dieu donnera après la récompense à tous ceux qui espèrent et agissent dans ce sens, d'unifier ces deux mondes en même temps. Top. Après cette introduction que c'est bizarre, normalement il aurait dû mettre ça peut-être en première ligne même, parce que tout commence par cela, avant de descendre aux détails d'aimer les hommes, d'aimer les peuples, etc. Tout commence par l'amour de Dieu et l'amour du divin qui apparaît dans tout. Et alors, celui-là qui a décidé de faire comme ça, il doit avoir ses raisons. Top. Et Avat Aberiot, Chaliot Chaya Balev ou Ben Neshama. Avat Kol Adam Beichud, Ve'avat,
pas de point là, c'est pas normal. Erreur de frappe. Vavat kol amim kulam. Ce qui veut dire, Chefetzilu yam, utkumatam aruchanit vachomrit. Alors, on reprend. L'amour des créatures. Quelles créatures? Ben, les humains, le peuple d'Israël, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, les astres, tout ce qui existe. Un être normal est censé tout aimer. C'est l'élan normal de la nature humaine. Puisque tu es amoureux de Dieu, tu ne vis que par cet amour, et c'est ça, tu es en quête de cet amour toute ta vie, donc évidemment, tu es amoureux de tout ce qui révèle le divin. Donc, Ahavat Aberiot, l'amour des créatures, doit être vivant dans le cœur et dans l'âme. Ceci est un symptôme de santé. Celui qui ne vit pas de cette manière, ben, qu'il sache au moins qu'il est malade. Qu'est-ce que c'est la différence, les méchamment? C'est des manières de dire dans l'intégrité de ta personnalité. Peu importe. Ça peut être au niveau du sentiment, mais au niveau même plus profond de ton vécu même, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'un être normal doit être conçu. L'élan spontané, par défaut, est de tout aimer d'abord et avant tout. Après, on commence à faire les distinctions de notre amour, les différentes intensités de notre amour. Envers qui, envers quoi, quand, comment, etc. Mais d'abord, avant tout, on aime tout. Ça, c'est un être normalement conçu. Parce que tout révèle le divin. Et ma vie n'est que la continuité du divin. Donc évidemment que je m'unis avec le divin dans tout ce qui peut faire apparaître. Donc, Ahavat Abriot serait liot chaya belev ubaneshama. Ce qui veut dire, Ahavat kol adam, l'amour de tout homme, Biechoud, spécialement. D'abord, on commence par l'homme. Ahavat kol amim kulam. Évidemment, l'amour de toutes les nations. Ça, c'est très important de le dire. D'autant plus qu'il y a pas mal de juifs, et encore plus de religieux, qui très souvent haïssent tout ce qui n'est pas juif. Ben, c'est une maladie qu'il faut corriger d'urgence si on veut pouvoir espérer se rapprocher de Dieu. Ahavat kol adam b'ichud, v'ahavat kol ha'amim kulam, l'amour de toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Chefetzilu yam utchumatam aruchanit vachomrit. Le désir de leur élévation et de leur réussite, aussi bien spirituelle que matérielle. Donc, cette définition est très importante, pas seulement dans les grands idéaux de l'amour des nations, mais même tout amour. Très souvent, les gens se trompent à croire. Ils appellent consommation amour. J'aime beaucoup le poisson, alors je le dévore. Tu n'aimes pas le poisson, tu aimes ton ventre. Si tu aimais vraiment le poisson, ben tu le lâcherais à l'eau. Tu aimes la sensation que te donne le poisson lorsque tu le manges. Et tu dis, j'aime le poisson. Ou bien, j'aime cette femme. J'aime la sensation que me donne cette femme lorsqu'elle est en ma présence. Donc c'est de l'égoïsme en fait. Ce n'est qu'un objet. Et si elle ne satisfie plus cette sensation, parce qu'il y a de l'usure, peu importe, ben je m'en débarrasse avec cruauté. Et on appelle ça de l'amour. Ça, c'est le mensonge le plus grotesque qui est véhiculé par tous les livres d'amour et tous les films d'amour, etc. Et malheureusement, les gens sont profondément influencés, et c'est comme ça qu'ils forgent leur personnalité, pensant que c'est ça la définition d'amour. Après, ils se marient, et ils voient que ça ne marche pas exactement comme dans le livre et comme dans les films d'Hollywood. Alors, évidemment, la coupable, ça ne peut être que elle, parce que lui, c'est le summum de la perfection. C'est une sale femme, et il divorce. Et ça crée des divorces constants, qui vont grandissant de jour en jour, malheureusement, suite à cette compréhension erronée. Le Rav nous enseigne une définition très claire. C'est quoi l'amour? C'est le désir de procurer
élévation, réussite à celui qu'on aime, et pas à toi. Aussi bien au niveau matériel que spirituel. Donc si tu aimes ton fils, tu fais tout pour qu'il réussisse. Même si ça peut être douloureux. Par exemple, tu habites en France, et ton fils décide de faire son alia. Il dit, bah mince, alors il va me quitter, je vais rester tout seul, mais je l'aime, qu'il reste à côté de moi. Tu l'aimes pas, tu es un égoïste puant. Parce que si tu l'aimais, tu l'encouragerais et tu l'aiderais à accomplir sa vie de la manière la plus parfaite en rejoignant son peuple et sa terre. Et tu te dis être l'aimer, en fait tu es un égoïste tout simplement. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut être même en Eretz Israël même. Un enfant décide par exemple, par élévation spirituelle idéaliste, d'aller s'enrôler dans l'armée d'Israël et de choisir une unité d'élite de combattants, par amour d'Israël. Donc c'est un acte de bravoure et de sainteté très très haut, le plus haut niveau peut-être de la sainteté, d'être prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël. Et sa maman, ou son papa, dit non, 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 n'y va pas, parce que je t'aime. Ben, je sais pas, va vendre des Coca-Cola au magasin dans la base militaire, juste pour faire ver que tu as accompli ta mission et tu as partagé la corvée avec le peuple. Et il se dit être l'aimé. Il n'aime pas. C'est un égoïste. S'il aimait véritablement, il aiderait à s'accomplir, à s'élever spirituellement et matériellement. Ou bien un autre exemple. Supposons qu'ils habitent à Eilat et que l'enfant veut faire des études d'électro-optique et il n'y a pas exactement là-bas les structures éducatives adéquates, donc il décide d'aller au Technion, qui se trouve à Haïfa. Mais c'est loin, Haïfa, d'Eilat. Donc il peut pas rentrer tous les jours à la maison, il est obligé de louer une petite piole à Haïfa. Donc on va pas le voir souvent, il va venir une fois par mois seulement pour le Shabbat. Mais non, on n'y va pas parce qu'on t'aime. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes tout simplement des égoïstes. Si vous l'aimiez, alors je l'encouragerai à aller à Haïfa pour qu'il se développe et qu'il ait une activité professionnelle qui puisse le satisfaire et le combler de bonheur. Donc c'est clair, j'ai répété 4 fois la même chose pour donner plus d'exemples, mais il faut bien comprendre cette définition. L'amour, ce n'est pas recevoir, ce n'est pas consommer, c'est donner. Aider à l'être aimé à se développer. À plus forte raison dans l'amour conjugal. Si j'aime ma femme, je fais de tout pour la rendre heureuse, et je l'aide à s'exprimer au mieux, à grandir au mieux, dans tous les domaines de son activité. Et si elle a envie d'aller faire du dessin, ou faire de la danse, ou aller à un shiur de Torah, juste le soir quand j'arrive, je dis, bah, t'en vas pas, je vais pas rester tout seul. Je t'aime. C'est sûr que tu l'aimes, ou bien tu es en hantise la solitude, de te retrouver tout seul, et elle comble son manque. Ben, si tu l'aimes, ben, aide-la à aller s'épanouir. C'est ça l'amour. Et si tu ne comprends pas ça, fais-moi plaisir, ne te marie pas, ça fera une victime de plus. C'est clair? Donc, avant de oser rêver te marier, hisse-toi à cette maturité d'esprit de comprendre que l'amour, c'est donner. Et c'est pas donner à condition que je reçoive. Donc là, c'est du commerce, c'est plus de l'amour. Win-win. Moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça, on fait un contrat, et voilà, il y a de l'amour. C'est pas l'amour, c'est du commerce. L'amour, je viens dans l'intention de donner. Non, si l'autre, il veut aussi donner, tant mieux, il ne veut pas, tant pis pour lui. C'est son problème. Moi, je donne. J'aime, je donne. Et j'ai un désir profond de donner. Et d'aider à son élévation. Top. On ferme la parenthèse. Là, on parle de l'amour universel. Donc, Avad Abriot, on reprend. Avad Abriot, Chayot, Chaya Balev ou Baneshama. L'amour des créatures doit être vivante, en toute fraîcheur, en toute vigueur, dans le cœur, dans l'âme. Ce qui veut dire Avat Kol Adam, amour de tout homme. D'abord, Yehoud, avant d'aimer les singes et les bananes, aime d'abord les hommes. Avat Kol Amim Kulam, toutes les nations. Ce qui veut dire Chefetz Iluyam Betkumatam Aruchanit Vechomrit,
le désir profond de la rénovation et le redressement, leur réussite, aussi bien spirituelle que matérielle, voici là. Alors, où est la place de la haine? On rencontre parfois dans les écrits saints, Tachlit Sina Sinetim, Kol HaRashaim Yashmid. Il y a des versets, des dictons de Chazal, qui évoquent un sentiment négatif envers certaines personnes. Alors, dans quel contexte on parle de la haine? La haine doit être orientée seulement envers la méchanceté, la cruauté et l'impureté qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas divin. Ça veut dire, j'aime l'homme parce que l'essence de l'homme, c'est le divin qui est en lui, mais je peux haïr un comportement horrible qu'il y a dans cet homme. Mais ceci ne remet pas du tout en question l'amour que j'ai envers la globalité de cet être, qui, elle, essentiellement, est divine. Et je haïs ce comportement-là est un cache divin qu'il y a dans sa personnalité. C'est-à-dire, un jour où il y a des nuages, je suis là rempli de haine envers la nature. Le soleil est toujours là, il est justement seulement caché. Donc j'aime pas tellement les nuages, ça me dérange, parce que le soleil n'est pas dans tout son éclat, mais le soleil est toujours là, et je l'aime toujours. Sauf. On continue. Donc, après qu'on a dit ces deux éléments essentiels, Yefshar Klal, la volidé Rom Aruach, שלודו לשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, בלא אהבה פנימית ועמקי לב הנפש, להיטיב לעמים כולם, לשפר את קנייניהם, להשאר את חייהם. Alors tous les bons juifs religieux qui vont à la synagogue tous les jours, quand ils arrivent un petit peu en retard, ils n'ont pas commencé par les corbanotes, alors ils ouvrent le sidour, ils commencent à dire Odou. Qu'est-ce qui est marqué dans Odou? Odou l'Hachem, Kirou Bishmo, interpeller son nom, c'est remercier Dieu, interpeller son nom, au Diouba Mimaleotav. Faites savoir dans les peuples ses actions grandioses. Dit le Rav. Si tu dis ça machinalement tous les jours, alors que tu n'as pas un amour profond, du plus profond de ton cœur et de ton âme, et une volonté de procurer du bien à toutes les nations, d'améliorer leur bien et de rendre leur vie heureuse, eh bien c'est totalement ridicule ce que tu fais. Si à tes yeux, les goïms doivent tous disparaître, et tu les haïs tous, alors que ça veut dire, Odou la chaîne qui roule, Odou barmi manilotav, mais tu t'en fous des peuples qui crèvent tous. Donc tu es un hypocrite. Tu récites machinalement des textes auxquels tu n'y crois pas. Alors d'abord élève-toi à cette santé morale, d'être empli d'amour envers toutes les créatures de Dieu, et donc de tous les hommes et de toutes les nations, alors étant tellement empli d'amour vers eux, que tu veux les amener à la réussite optimale de la connaissance de Dieu. Qui veut dire un comportement moral, une connaissance, des sentiments positifs, etc. Tu es tellement intéressé par ces êtres humains que tu veux partager avec eux ta réussite et ton bonheur. Toi, Baruch Hashem, tu as eu le bonheur de naître dans le peuple d'Israël, d'avoir été au Mont Sinaï, d'avoir reçu la Torah, etc., d'avoir éclairé de la connaissance de Dieu. Tu en es tellement heureux que tu veux partager ce bonheur avec les autres créatures. Mais si tu haïs toutes les créatures, c'est comme ça que tu es conçu, parce que tu es un malade mental. Alors pourquoi tu dis une phrase si mensongère à tes yeux? C'est ce qu'il dit le Rav, regardez. Yefshar Klal, il est totalement impossible d'en arriver à l'élévation d'esprit, de dire Odou Lachem, remercier Dieu, Kirou Bishmo, interpréter son nom, Odiou Barmi Malilotav,
Faites savoir parmi les nations ses actions grandioses. C'est-à-dire, faites connaître Dieu au monde. De l'Ohava Plimit, sans amour profond. Mais Imke Alev Nefesh, du plus profond de ton cœur et de ton âme, qui t'amènerait à vouloir les Tiv Lamim Kulam, procurer du bien à toutes les nations, les Chaper et Kianehem, d'améliorer leur bien, la chair et Trayem, de rendre leur vie emplie de bonheur. Rav Ben Shoshan, j'ai juste une question. Avec plaisir. Rien qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Suisse, alors j'ai discuté avec des personnes qui me disent, mais oui, enfin, on pas juifs, on espère qu'ils sont pas juifs, mais de toute façon, vu ce que les chrétiens ont fait aux juifs, on n'a pas à pouvoir avoir un amour démesuré parce que les nations ne nous aiment pas. Moi, je suis pas d'accord, mais justement, je voudrais que vous me Ben, disiez... c'est exactement ce qu'on a dit dans la phrase précédente. Ouais. Asina, je mets ça en bold, regardez. Asina, tzraliot, rakalarisha, vazoama, shevaolam. La haine doit être orientée envers la méchanceté, la cruauté et l'impureté qui est dans le monde, et non pas envers les êtres. Ben, ces chrétiens, avant d'être chrétiens, ce sont des hommes. Avant d'avoir subi un broche de crâne, de vol d'identité du peuple Israël, et de volonté d'exterminer le peuple Israël, c'était des hommes. Et ils sont encore des hommes, avec un Tselem Elohim. Donc j'aime en eux l'image divine qui se trouve en eux, et je haïs le christianisme, qui a empêché le développement de l'humanité entière dans ce monde, qui a empêché la science de se développer, qui a développé une arrogance envers tous les êtres qui ne sont pas chrétiens, etc., etc., etc. Donc évidemment qu'on doit, Oave Hashem Sinura, dit le Passouk, les amoureux de Dieu, haïssez le mal. Mais le mal, c'est pas les êtres. S'il y a une tache sur votre chemise, pas toute votre chemise est une tache. Mais les islamistes pareil, de même. Sont amoureux de Dieu. Ils sont aussi amoureux de Dieu. Mais ils ont une conception de Dieu erronée, c'est ça le problème. Ils projettent leur mal d'âme sur Dieu. D'accord. On a tendance à extrapoler notre personnalité sur le divin. D'accord, merci. Mais avant d'être des islamistes, ce sont des hommes. C'est-à-dire ce même islamiste, quand il était petit et venait de sortir du ventre de sa mère, il était tout miel. On ne pouvait que l'embrasser. Et après, il a subi un broche de crâne. De même qu'un juif peut subir un broche de crâne et d'être une crapule. C'est pas pour autant que je le haïr. Je hais son comportement, mais pas son être. D'accord. C'est clair? Merci. On continue. Notre Hunazou, ce caractère-là, d'être naturellement amoureux envers tout, et évidemment envers les autres nations. Il n'y a que elle, ce caractère, il n'y a que lui, qui est capable de développer en nous cet esprit messianique. C'est-à-dire le messianisme ne pourra véritablement se réaliser dans le peuple d'Israël que lorsque les Juifs commenceront à aimer les nations du monde. Car qu'est-ce que vient faire le Messie en fin de compte? Il vient établir la justice dans l'humanité entière. Il vient rapprocher l'humanité entière à Dieu, qui est la source de toute justice et de toute bonté. Donc qu'est-ce que tu espères que le Messie vienne si toi tu es tout l'égoïsme? Tu es exactement antagonisme au messianisme. Le messianisme, lui, vient pour établir la justice, l'amour, la bonté dans le monde entier. Mais toi, dans ta conception, tu es exactement le contraire. Donc tu empêches le Messie d'arriver. Mais donc le Rav Kook devait être critiqué par les tenants d'un judaïsme rigoriste, non? Non, pourquoi? Pourquoi? Ce qu'il enseigne, c'est le fondement du judaïsme de manière générale. C'est pas une école de pensée. Toute la Torah est comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Abraham Avinu, et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire du peuple juif. Il lui a dit, Lech lecha el artzecha, va vers la terre, vers ta terre, arrête Asharareka, la terre que je t'indiquerai. Veisra legol gadol, je ferai de toi une grande nation. Mais pourquoi tout ça? Quelle est l'importance du nationalisme israélien? Afin que soient bénis par ton intermédiaire toutes les nations du monde. C'est ça le rôle du peuple d'Israël. C'est le moteur de l'avancement de l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Et lorsque nous, on parle de connaissance au peuple d'Israël, ce n'est pas
une accumulation de données dans le crâne. Connaissance, c'est comme connaître une femme. Adam yadda et hava ishto. C'est une intimité, un lien intime avec Dieu, une identification totale avec Dieu, avec le bien divin, avec la justice divine. Donc c'est ça ce qu'on veut faire. Da'at Hashem. Répandre la connaissance de Dieu dans le monde entier, ça veut dire de faire en sorte que le monde entier, l'humanité entière, adhère à la justice divine, à la bonté divine, au bonheur. Et là, donc la fin de la guerre, de toutes les méchancetés, de toute la cruauté qu'il y a dans ce monde. Mais qui donc est capable de faire ça? Cette révolution mondiale que le peuple d'Israël? Car on a été créé avec ce caractère propre que Dieu a intégré dans notre âme. C'est ça tout l'objectif du peuple d'Israël. Donc Trunazu, ce caractère-là, d'aimer toutes les nations, il n'y a qu'elle qui est capable de nous rendre capables à intégrer l'esprit messianique en nous. L'Achoul d'Israël, de manière qu'il puisse reposer et intégrer la nation d'Israël. En d'autres termes, si on veut être clair, tant que les Israéliens seront racistes, le Messie ne viendra pas. Ils ont beau étudier la Torah, avoir des grandes péotes, un gros Streimel, et des tzitziot, etc., etc. Tant qu'on a affaire à des gens haineux envers tout ce qui n'est pas juif, eh ben le Messie ne viendra pas. Ils empêchent la venue du Messie. Nous devons nous guérir de ce fléau qui est mortel. Il n'y a que ça qui peut permettre l'esprit messianique de résider dans le peuple d'Israël et de transformer l'État d'Israël au royaume d'Israël qui est censé apporter le bonheur à l'humanité entière. Chaque endroit qu'on peut trouver dans les textes bibliques, les textes talmudiques, des allusions de haine. Nous savons de la manière la plus claire qu'il ne s'agit que de la haine du mal, et non pas des créatures. En aucun cas, on a une permission quelconque de haïr qui que ce soit. Ce qui ne veut pas dire que nous devons être des naïfs. Mais une personne qui, comment vous dire, est possédée par le mal, mais elle-même, elle devient le mal. Non. Bon, c'est pas possible. Attendez, vous dites ça à quelqu'un. Il n'y a que Amalek. La Torah nous dit, il n'y a que Amalek qui est comme ça. Ah oui, donc les descendants. Il n'y a que Amalek, donc ça veut dire que les 8 autres milliards d'humains qu'il y a dans ce monde ne sont pas comme ça. C'est clair? La Torah nous dit, exactement ce que vous êtes en train de dire, que le mal a tellement pénétré la conscience de ce peuple qu'il est devenu partie intégrale de ce peuple. Il devient tout mal. Et même à cela, il y a une exception. Il va en parler plus tard. Ça veut dire, tu effaceras tout souvenir d'Amalek d'en dessous des cieux. Mais en dessus des cieux, il a lieu d'exister. Ça veut dire, normalement, un Amalek, comme vous le dites, est pourri jusqu'à l'os. C'est la quintessence du mal qui est concrétisée dans un homme. Il ne veut que le mal. Milchama Hashem Amalek. Il fait en fait une guerre contre Dieu, contre la morale. Il met en piédestal de la cruauté, la méchanceté, etc., etc. Donc évidemment, il faut l'écarter de l'humanité et l'effacer. Mais supposons que quelqu'un débarque, qui appartient, génétiquement parlant, au peuple d'Amalek, et viennent et nous disent, écoutez, je suis amoureux fou du peuple d'Israël, je veux me convertir au judaïsme. Est-ce qu'on peut le recevoir ou pas? Le Rambam tranche la halakha, oui. Évidemment que oui. Mais il y a la mitzvah de l'imchot d'Amalek, d'effacer Amalek, comment tu le reçois? Et bien voilà, il est effacé.
Il n'y a plus d'Amalek en lui. Il prouve par cet élan d'amour qu'il n'a plus en lui cet élan de destructif, de mal. Il sort de l'ordinaire. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc, généralement parlant, toute la nation d'Amalek, elle est totalement intégrée de mal et elle s'est transformée en mal tout entière, même jusqu'à sa moelle épinière, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, il y a un individu qui est né à Gaza et qui a grandi dans la famille du Hamas et qui finalement décide de se convertir au judaïsme. Il y en a un comme ça au Mahon Meir. Et qui est amoureux fou du peuple d'Israël. Ça peut exister. Donc là, on a pris le cras le plus extrémiste, Amalek, etc. Mais la moyenne de l'humanité ne se trouve pas au niveau d'Amalek. C'est-à-dire? Donc dit le Rav, il est bien clair que toute source biblique ou talmudique dans laquelle on voit des allusions de haine. Arelu yodim barur, on sait de manière la plus claire, shakavana rak al risha, que les chachamim n'ont fait allusion qu'à la méchanceté. Shimerateket, peroskat et igout shalamim rabim, qui parfois lit très fortement pas mal de peuples qui malheureusement ont sombré dans cette méchanceté. Gamba Ové, aussi bien au présent, ou bien mais à plus forte raison dans les temps antiques, où l'humain était très 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 agressif. Ça veut dire, allez voir ce qui se passait au Moyen-Âge au niveau des tortures humaines, vous allez vous évanouir. Et si vous retenez encore plus lointain, dans l'Antiquité, incommensurable, la cruauté qu'il pouvait avoir. Et c'est contre cette cruauté que la Torah nous dit d'agir très fortement. Mais pas contre l'être humain. D'Afka, par amour de l'humanité, on doit agir très fortement pour nettoyer l'humanité de ces tendances cruelles, pour les ramener à leur essence première. À l'époque, c'est-à-dire à l'époque de la Bible, l'impureté mondiale était bien plus forte qu'aujourd'hui. L'homme s'est adouci. Avec toute notre critique aujourd'hui envers l'humanité, parce qu'ils ne sont pas ce qu'on voudrait bien qu'ils soient, et Baruch Hashem, il se trouve à des années-lumière bien plus haut que ce qu'était l'humanité à l'époque d'Abraham Avinu. Si aujourd'hui on a un peuple qui était un peuple nazi, à l'époque d'Abraham Avinu c'était tous des nazis. On a progressé. Ça ne s'est pas fait magiquement, par l'influence d'Israël, par le fait même que la Bible a été diffusée dans toutes les îles les plus lointaines, donc tous ont intégré le message de la Bible, de la morale de la Bible, par le fait même que les Juifs ont été dispersés aux quatre coins du monde, donc ils ont influencé leur environnement, parce qu'en fin de compte les Juifs ils sont sympas, avec toutes les critiques qu'on puisse avoir, de manière générale, les Juifs ils sont bons, ils ont un corps bon, ils sont gentils, etc. Et donc, ils ont influencé les nations dans lesquelles ils étaient. Ce sont des graines qu'on a éparpillées un petit peu partout dans le monde. Ces graines ont été ensemencées dans les différents terreaux de ce monde, et ont développé des racines autour d'eux, et ont changé la nature des terreaux dans lesquels ils ont évolué, et ça a amélioré l'humanité entière. Donc on ne peut pas comparer notre situation actuelle avec toute sa méchanceté, sa cruauté, à ce qui était à l'époque des prophètes, à l'époque d'Avraham Avinu, etc. Sauf le 7 octobre. Okay. 7 octobre, c'est un élan de cruauté amaléki. Oui. Le problème, c'est qu'on a une mémoire courte. On a comme l'impression qu'ils ont fait des actes qu'on n'a jamais vus. Ça raconte, ce sont des petits élèves des chrétiens. La chrétienté n'a pas fait moindre. D'ailleurs, leurs livres de chevet, c'était les livres du nazisme, dans toutes les maisons de Gaza. L'aboutissement du christianisme, c'est la Shoah, qui sont bien clairs, qui a fait un lavage de crâne constant, que le peuple d'Israël est un peuple qui a tué Dieu, qui a tué son Messie, donc il n'a aucune légitimité de vivre.
Donc évidemment qu'il faut tuer constamment. Donc à force de le dire, finalement quelqu'un a pris ce projet en main et l'a réalisé avec le consentement de l'Église évidemment. D'ailleurs comme on le sait, lorsqu'on voulait faire plaisir aux prêtres, on les amenait dans les camps de concentration, voir par le petit trou de la lorgnette comment les Juifs s'effondraient dans les chambres à gaz. Ça c'était leur plaisir le plus intense. Donc on sait qu'il y a en affaire, et ben les petits Gazaouis ont bien compris la leçon de nos chers amis européens. Mais malgré tout, le peuple d'Israël n'est pas rancunier. Faites un petit interrogatoire dans les rues de Jérusalem ou de Tel Aviv, vous verrez bien que les enfants qui ont grandi en Eretz Israël ne sont pas emplis de haine envers les nations du monde. C'est-à-dire, après tout ce qu'ils nous ont fait, nous ont assassinés, violés, remballés de tout leur pays, on devrait être remplis de haine. Eh ben non. Le peuple d'Israël pardonne. Évidemment qu'il faut lutter contre le mal. Mais nous ne sommes pas rancuniers. Car nous savons que nous sommes le tuteur de l'humanité. Alors comme un papa envers son fils, ou une maman envers son fils. Même si ce fils se comporte mal, il n'est pas reconnaissant, il peut être même cruel parfois envers ses parents. Ses parents l'aimeront toujours, espérons au mieux sa réussite. Vous savez qu'il y a dans la mythologie, de la même manière qu'il y a la mythologie grecque, il y a aussi la mythologie des Juifs dans leur pays. Moi j'ai grandi en Tunisie. Ma mère me racontait, une histoire qui se racontait, des anecdotes de la mythologie juive tunisienne. Alors c'est l'histoire d'un enfant qui a assassiné sa mère. Donc il y a une flaque de sang énorme. Après il est effrayé de ce qu'il a fait, donc il court, il glisse sur le sang, et il se prend un coup en tombant. Et du sang, on entend une voix qui dit « Oh mon fils, que Eliyahu Navi te protège ». Le sang de sa mère. Et même quand elle est assassinée par son fils, elle se soucie encore de son bien-être et de sa réussite. C'est comme ça. Et donc nous, en quelque sorte, nous sommes les parents de l'humanité. Le grand frère, qui a été créé par Dieu de cette manière, et donc il y a cette vocation de drainer l'humanité vers la connaissance de Dieu. Et donc même s'ils se sont comportés de manière cruelle envers nous, nous ne sommes pas rancuniers. Évidemment que nous haïssons le mal, nous accusons le mal, etc., etc., mais nous aimons les hommes. Et sur quoi est fondé notre amour? Sur le fait qu'ils sont divins comme nous. Et sur quoi est fondé notre optimisme que tout ira pour le mieux, et que finalement on arrivera à les amener à ce qu'ils doivent être, parce qu'on sait qu'il y a en eux toujours cette étincelle divine. Et notre rôle de faire un petit peu de vent pour enflammer cette étincelle. Et sachant que par notre existence même, nous amènerons l'humanité à sa réussite, c'est ça ce qui nous donne envie de vivre. Parce que parfois, la vie était tellement dure dans l'histoire d'Israël, qu'il aurait été bien plus facile de se laisser aller et de sombrer dans les sables mouvants du désespoir. Qu'est-ce qui nous a maintenus en vie? C'était cette certitude que nous réussirons à hisser l'humanité entière à notre message moral. C'est ça ce qui nous a donné force de vivre. Car nous aimons la finalité morale du monde, de l'humanité, encore plus que nous aimons notre propre vie. Car comme je disais tout à l'heure, des fois la vie était tellement invivable, par exemple à Auschwitz, ou pendant l'Inquisition, des millions de programmes que nous avons subis, que si ça n'en tenait qu'en nous, ça aurait été plus facile de mourir. Mais non, nous avons voulu vivre, car nous savions que seuls nous sommes capables d'amener l'humanité à son objectif final
morale. C'est ça le peuple d'Israël. Nous sommes l'habillement de la divinité dans ce monde. Et Dieu, à son propos, il est dit Tov Adonai lakol v'lachama v'kol ma'asav. Dieu est bon pour tous, et sa miséricorde est envers toutes les créatures. Ben nous aussi, le peuple d'Israël, puisque nous sommes l'habillement de la divinité. Tovim Israël lakol. Le peuple d'Israël est bien envers tous. V'rachama v'kol ma'asav shel HaKadosh Baruch Hu. La miséricorde du peuple d'Israël est envers toutes les créatures de Dieu. Et vous voyez bien aujourd'hui, de fait, de manière consciente ou inconsciente ou subconsciente, peu importe, l'État d'Israël ne fait qu'apporter bénédiction à l'humanité entière, ne serait-ce que dans ses développements technologiques, médicaux, etc., etc. Aujourd'hui, toutes les inventions israéliennes se trouvent être au fondement du développement de toutes les technologies de l'humanité entière. Comment transformer de l'eau salée en eau douce, même transformer par voie de l'air en eau douce, le Waze, trouver sa bonne route, etc. Et des millions de choses qui se trouvent aujourd'hui dans tous les médicaments du monde, dans tous les ordinateurs du monde, sont des inventions du peuple d'Israël. Avec plaisir, on les donne aux autres nations. Alors, n'en parlons pas lorsque nous arriverons à la réalisation de notre véritable vocation, de les hisser à la connaissance de Dieu. Pas seulement de leur procurer du bien, comme il a dit le Rav, Chefetzilouyam Achomri, et la gamme Arouchani, qui est là vraiment la réalisation totale de l'être humain. Et c'est ça notre rôle. Et c'est pour ça que nous rêvons tous du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Beth Amikdash? Il y a pas mal d'autres synagogues. Parfois, il faut une autre synagogue à Jérusalem. Qui bêtit, bêtit, carré les kolarmim. Car ma maison, dit Dieu, la maison du Beth Amikdash, Bethfila Karel et Kolamim sera une maison de prière pour toutes les nations. Ce sera le centre cultuel universel. Ce n'est pas un centre cultuel national, nous, pour les petits juifs. C'est le centre de rencontre avec Dieu universel. Et pendant des millénaires, tu demandes à un juif, qu'est-ce que tu espères? Binyan Bet Amikdash, Binyan Ariel, Shana Abba Ibané, Yerushalayim. C'est l'espoir de tout juif, d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Et bien, au Hachem, on est en bonne route. Ce bon venu en Eretz Israël. On commence déjà à apporter de la bracha matérielle à l'humanité, et même morale. C'est-à-dire, les goïs nous observent, et ils voient comment on agit pendant les guerres. Bien qu'il y ait un déferlement de haine, ça c'est une haine traditionnelle, et ils ont du mal à s'en débarrasser. Mais au plus profond de leur être, ils savent très bien que notre guerre est une guerre morale contre le mal, et que nous faisons le sale travail à leur place. Car si ce n'était nous, il y a bien longtemps que le globe terrestre aurait sauté par tout ce radicalisme islamique que vous appelez. Et bien, au Hachem, on s'est mis à la besogne et on fait le sale travail pour les autres. Ils en sont conscients. Alors, ceux qui en sont conscients et qui sont honnêtes avec eux-mêmes expriment leur admiration vers nous. Et les autres qui sont encore sous l'emprise de cette habitude de haine d'Israël, qui est le fruit du bourrage de crâne du christianisme, n'osent pas le dire et continuent à accuser Israël de génocide, etc., etc. Mais ça ne nous fait pas tellement d'effet. On sait très bien que tout ça n'est que mensonger. L'essentiel, c'est que nous sachions que notre guerre est une guerre du bien. Ce n'est pas une guerre contre les Arabes, mais une guerre pour le bien de l'humanité, y compris le bien des Arabes. De délivrer les Arabes de ces conceptions destructives qui ne portent que préjudice. On continue. Aval. Allez-nous la date, nous devons savoir. Qui n'écoudat Chaim, ce point de vie, Or Vekodesh, de lumière, de sainteté, Tamid lo zaza matzerakhi, ne s'est jamais écarté de l'image divine qui se trouve dans tout être. Shenechlan bo adam bechlalo. Quel l'homme a été béni par Dieu. Dieu a mis sa vitalité dans tout être. Et essentiellement les hommes. Vechonunubo kolam velashon. Et à vrai dire, toutes les nations aussi ont un trésor divin en eux.
une spécificité divine en eux, et donc une vocation spécifique. Kol echad lefi erko, chacun selon sa valeur. Vegarin kodeze iromem et hakol. Cette graine sainte élevera tout, finalement. Elle est cachée, elle est ensevelie sur un amoncellement de poubelles, de conceptions pourries, broches de crâne, de christianisme, d'islamisme radical, tout ce que vous voulez, avodazara. Mais ils ne pourront jamais éteindre cette étincelle. Umitoch nekudat chaim zu, anu chafetzim et ha'ilu yagamu sheyachud ba'olam. C'est-à-dire nous appuyant sur ce point de vie qui se trouve dans tout être humain. Nous désirons l'élévation parfaite qui apparaîtra dans le monde. Et Torah Tzedek Vamesharim, la lumière de la justice, de la droiture. Amitached Imahod Vatiferet, qui vient s'unir avec la splendeur et la beauté divine. Imakvura Vanetzach, ce sont toutes les midot à Kadosh Baruch Hu. Vashlamat Hayitzur, et qui amènera finalement à la perfection de toute la créature humaine, toute la créature mondiale et universelle. Adam Echol Agapav Veterila, évidemment, en commençant d'abord avant tout par l'humain. Avant d'arriver à élever les singes et les papillons et les végétaux, commençons d'abord par nos frères les plus proches, les humains. Nous sommes tous les enfants d'Adam Arishon. Eh bien, ils savent. Sacré bonhomme, ça, ils savent. Criminel et tout ce que tu veux. Lorsque Yaakov vient à s'en rendre compte, il lui dit, Rod panecha kirot pene Elohim. Lorsque je vois ton visage, je vois le visage de Dieu. Et on ne peut pas soupçonner Yaakov d'être un hypocrite, car Dieu même en témoigne, Titen emet le Yaakov. Tu donnes la vérité à Jacob. Jacob est un homme de vérité. Alors comment il peut dire envers Esav, Rod panecha kirot pene Elohim? Lorsque je vois ton visage, j'ai l'impression de voir Dieu. C'est-à-dire ton intériorité, la tête. Et c'est la raison pour laquelle la tête de Esav est enterrée dans la Marat Marpella. Esav, chez Nidman et Chazir, qui est comparé au cochon, pour au cochon, le cochon est le seul animal qui a les sabots fendus, mais qui n'est pas ruminant. Ça veut dire, il montre un signe de pureté à l'extérieur, mais dans son intériorité, il est pourri. C'est ça le christianisme. Qui parle beau et bien, etc., mais dans son intériorité, ce sont des tendances criminelles. Mais en fait, c'est Chazir, le Lachon Arzor. Il reviendra en fin de compte. Et ça, Yaakov le voit, Beror Kocho. Qu'à la fin des temps, il reviendra parce que son intériorité est bonne. Donc il lui donne confiance. Et l'amitié et la fraternité de ces deux jumeaux réapparaîtra à la fin des temps. Adam Kolagafa Vetechila. Donc d'abord, avant tout, c'est l'homme. Betaneshama Penimit. Amunachat Be'omek Adat Shen Israël. L'âme la plus intérieure qui se trouve être au plus profond de la connaissance du peuple d'Israël. Chez Beruach Hashem Alenu, qui nous provient de l'Esprit divin. Inenu Olchim Umeorim. Ça fait déjà des millénaires que nous essayons d'éveiller cette âme qui est cachée, qui est enfuie dans l'humanité. Inenu Olchim Umeorim Otal Lechaim Maasim Ruchanim, et nous œuvrons constamment pour l'éveiller et l'amener à une vie concrète. C'est-à-dire que cette étincelle de divinité qui se trouve dans tout être humain, dans toute nation, puisse s'enflammer et avoir le dessus sur leur conscience qui parfois, malheureusement, est pourrie. Et elle aura le dessus, et elle les amènera à des comportements différents, aussi bien au niveau de l'action et que des conceptions rouchanim. Top, on arrête là aujourd'hui. Shabbat shalom. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci beaucoup. Shabbat shalom, voir. Aimez-vous les uns les autres.